Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez bien débuté naturellement la semaine. Ah, j'oubliais un truc. Vous qui faites la dégaine, je me suis mis aujourd'hui en mode capitaine comme mon capitaine Rafinha et Lamine Yamal et tout ce que vous voulez. Je ne sais pas, vous, dites-moi dans les commentaires si je suis frais avec ces lunettes tout comme mon capitaine. Alors, dans cette vidéo, nous sommes là pour faire une analyse à tête froide sur le Classico que nous avons eu en finale de la Super Coupe d'Espagne. Donc, on va essayer de revoir les images, les buts, qu'est-ce qui n'a pas marché, où est-ce que chaque équipe a foiré, où est-ce que chaque équipe a eu plus de réussite, ainsi de suite, etc. Quand bien même le Barça a eu plus de réussite, hein, si on va être sincère avec ce qu'on a vu dans le match. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour débuter, dès l'entame du match, moi, je vais vous dire la vérité, j'ai vu un Barça qui était serein. Un Barça qui était vraiment serein, un Barça qui est venu pour gagner dans ce match. Et il n'y a qu'à voir déjà avec la première occasion. Déjà, à 1 minute 35, le Barça se procure déjà une occasion. Rafinha qui trouve Lamine Yamal. Lamine Yamal qui entre dans la surface, qui frappe. Mais voilà, Courtois qui est vigilant et puis la balle qui sort. À la 3e minute, 47 secondes, on va voir la deuxième occasion du Barça. Un centre pour Rafinha. Vous allez voir Rafinha ici. Et regardez encore Vasquez qui n'y est pas du tout. Franchement, Vasquez, il a fait un des matchs, l'un des pires matchs de l'histoire que j'ai vu depuis que je suis né. C'est incroyable. Regardez ici Rafinha qui arrive à battre Vasquez et qui la reprend de la tête, mais qui malheureusement ne se concrétise pas. Ensuite vient cette occasion, vous allez voir, c'est l'occasion où Rafinha met le but de tête. Regardez tout ce boulevard ici. Ici, Koundé qui trouve Lamine, vous voyez, tout ce boulevard-là, Lamine a tout cet espace-là pour y aller et ensuite centrer pour Rafinha. Ensuite, on continue le match et à la 4e minute, 23e seconde, on a cette séquence de jeu qui est un peu bizarre. Moi, je dirais bizarre. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ici, regardez le geste de Vinicius sur Casado. On sent qu'il y a une sorte de poids qu'il exerce sur Casado, ce qui empêche Casado d'avoir la possession de la balle et de pouvoir protéger cette balle. Ensuite, Vinicius qui la récupère et qui la passe à Mbappé, qui fait une course. Mais là, sur cette action, par exemple, il y a Baldé qui défend mal. Franchement, Baldé, il défend super mal dans cette action. Pourquoi? Parce que regardez tout cet espace-là. En fait, il devrait fermer cet espace-là pour empêcher Mbappé de pouvoir continuer la course ou de douter dans sa course. Mais Baldé n'est pas intelligent sur ce point. Il n'arrive pas à fermer. Il suit Mbappé et il laisse tout ce boulevard-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vinicius, intelligemment, il suit l'action pour essayer, voilà, d'embrouiller la défense du Barça. Ici, vous allez voir qu'il réussit. Mais là, Baldé est déjà battu. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 mètre ou deux où il ne peut plus. Il ne peut plus faire, il ne peut plus rien faire. Donc Mbappé, intelligemment, il a tout ce boulevard-là. Il sait que Vinicius, forcément, va se décaler de côté et il va entrer pour tout simplement ajuster Chesney. Ça, disons que c'est peut-être la seule occasion sur laquelle Baldé, il prend une mauvaise décision sur cette action. Et voilà Mbappé qui entre, il a tout ce boulevard-là et il n'a juste qu'à la placer au fond des filets. C'est comme je le disais tantôt sur l'action avec Casado, regardez le poids de Vinicius ici et il y a aussi son pied qui fauche Casado. En tout cas, perso, si l'arbitre allait voir la VAR et annulait le but, ça n'allait pas être bon, ça n'allait pas former un sujet de polémique. Pourquoi? Parce que on peut voir clairement ici ce que Vinicius fait, mais bon, c'est une action où voilà, moi, c'est comme je le dis toujours, il faut jouer au ballon, il faut jouer au football, il faut jouer comme des hommes. Donc, comme il faut jouer comme des hommes, le Barça n'a pas perdu de temps. Le Barça est resté concentré. Donc, vous allez le voir après, le Barça encaisse, mais ne perd pas de vue l'objectif. Reste toujours focus et reste toujours concentré. Regardez ici, par exemple, cette passe pour Baldé en profondeur. Regardez ici
qui est là, Rodrigo, Vasquez qui est derrière, il ne se retrouve toujours pas. Regardez tout ce boulevard, parce que Rodrigo, ce n'est pas un joueur à caractère défensif. Donc, c'est forcément un peu plus compliqué. Et regardez tout cet espace-là que Inigo Martinez exploite. Il envoie à Balde. Balde qui n'a jusqu'à foncer. Regardez tout cet espace-là que Balde peut exploiter pour atteindre la surface de réparation. Et malheureusement, Vasquez ici qui ne vient pas à la fermeture, qui ne vient pas en soutien pour pouvoir fermer les espaces. Balde continue tranquillement et fait un centre qui passe dans le plus grand des calmes qui vient sur le pied de Rafinha. Regardez ici, Rafinha qui n'a plus qu'à la contrôler et à frapper. Courtois qui ferme bien son premier poteau, comme vous pouvez le voir, et la balle est déviée et sort. Il y a une chose dont on parlait souvent et les gens ne faisaient pas souvent attention, c'est le déplacement de Gavi. Dans le match contre l'Atlético Madrid, il y avait cette séquence de jeu-là où Gavi essayait de provoquer le joueur, essayait de l'attirer dans cet espace-là, un peu plus vers la ligne de touche, pour libérer de l'espace ici et possibiliter une passe. Donc, c'est ce qui s'est passé. Koundé qui trouve l'espace, Gavi qui a déjà attiré Camavinga vers lui, qui va de l'autre côté, Koundé qui fait la passe à Lewandowski, et Lewandowski qui ne réfléchit pas beaucoup. En une touche, en même temps, il sait que s'il la reçoit, en une touche, s'il l'envoie, Lamine Yamal est déjà démarqué et il va continuer dans tout cet espace-là qu'il exploite. Et regardez encore la mauvaise défense de Madrid, surtout dans la pression haute. Regardez ce que Rudiger fait ici. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fout là? Vraiment, le démarquage, il est piteux. Et regardez aussi Mendy. Mendy, en principe, regardez même sur cette action. Mendy, sur l'action précédente. Mendy, qu'est-ce qu'il devrait faire ici? C'est de rester derrière Lamine Yamal, un peu plus ou moins à 2 mètres, pour pouvoir anticiper au cas où quelque chose va se passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Il vient carrément rester à côté de Lamine Yamal, sur la gauche de Lamine Yamal, ce qui laisse un espace mais incroyable. Regardez ce qui se passe après. Mendy, il est loin, il ne peut plus rattraper. Regardez Lewandowski qui la filtre, il n'a plus qu'à faire la course. Regardez tout ce boulevard incroyable. Non, mais franchement, les fautes tactiques du Real Madrid, le manque de volonté et de pression, c'est incroyable dans ce match. C'est du jamais vu dans l'histoire. Lamine Yamal qui n'a plus qu'à continuer, il arrive, il a appris du père. Messi, qu'est-ce qu'il fait? Tranquillement, gestion de l'espace et du temps. Tranquillement, Rudiger, il est déjà battu. Tchouaméni qui ne sait plus quoi faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il entre calmement. Et il n'a plus qu'à tromper Courtois sur cette action. Parce que n'importe qui aurait dit, OK, il va la mettre au second poteau, de l'autre côté, mais non. Lamine, il sait, il a cette intuition-là que Courtois ne va pas pouvoir réagir rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Paf, il la filtre et il marque un superbe golasso. Et il faut voir aussi l'insolence dans la célébration. Et il faut voir l'insolence dans la célébration, surtout quand tu viens d'égaliser le match. C'est la preuve que cette équipe était vraiment en confiance. Regardez l'insolence dans la célébration, c'est incroyable. Lamine, il est en train de prendre du grade, hein, c'est franchement incroyable. Après le match, il continue tranquillement. Sur cette action aussi, le Real Madrid se procure une occasion. Là, Chesney, franchement décisif, qui enlève cette tête de Tchouaméni, si je ne me trompe pas. Et le Barça n'a toujours pas peur. Le Barça continue de jouer son match jusqu'à ce qu'on arrive à cette action de Camavinga. Franchement, Camavinga, quel match incroyable il fait. Mais incroyable dans le sens où c'est vraiment éclatasse, quoi. C'est du jamais vu dans l'histoire. Camavinga que nous on connaît, c'est pas le Camavinga qui vous sort ce genre de performance, mais c'est incroyable. Ici, le centre, la balle pour Gavi qui essaye de la contrôler. À aucun moment ici, Camavinga ne dispute la balle. À aucun moment, je vous dis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'à voir où son pied est, sur le genou de Gavi. Moi, ça m'a même étonné que l'action dure avant que l'arbitre ne siffle. Il a fallu que la VAR appelle. Et puis voilà, le penalty, il est sifflé. Gavi qui va vraiment la chercher. Un Gavi qui était déjà un problème, surtout dans le positionnement. C'est là où on voit que les joueurs... En fait, je vais vous dire un truc, pour ceux qui ne le savent pas. Dans un match de football,
les joueurs ont peut-être la possession au maxi 2 minutes 30. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que durant tout le reste du match, tu passes tout ton match sans le ballon. Et quand tu es sans ballon, c'est là où on voit l'intelligence de jeu, dans les déplacements, dans les appels, dans la manière de tromper l'adversaire et tout. Pourquoi? Parce que quand on cumule toutes les fois où tu as la balle durant tout le match, tu n'as la balle que peut-être 2 minutes 30 et maximum 4 minutes cumulées. Genre, quand je parle d'avoir la possession, c'est au moment où on te donne la passe et tu réfléchis le temps de redonner ou le temps de tourner ou le temps de progresser lors d'une course, etc. Donc ça veut dire que la majeure partie de ton temps, tu le passes sans ballon. Il faut vraiment être intelligent pour réaliser ce genre de choses, surtout dans le positionnement. Et Gavi y est impeccable dans le match. Il va la chercher ce penalty, hein, franchement. Et Kamavinga qui le fauche. Penalty, après, vous voyez ici, on voit clairement, bon, là, il n'y a pas le pied qui est collé, mais on voit clairement que Gavi va la chercher. Penalty, Kamavinga qui fait un match éclatasse. Il est même sorti à la mi-temps, hein, parce que franchement, c'était ingérable pour lui sur le terrain. Lewandowski qui n'a qu'à transformer le penalty de manière tranquille, comme il a l'habitude de le faire. C'est un habitué dans l'exercice. Donc, on n'a plus rien d'autre à dire. Voilà, Kamavinga tête baissée, qui est déçu. Hein. Moi, déçu, franchement, pas le match de Kamavinga. C'est un match piteux. Piteux. Hein. Après le match, il continue normal et il n'y a qu'à voir ce qui se passe après. Le Real Madrid totalement désorganisé. Il ne savait plus quoi faire. Regardez, Koundé qui reçoit la balle ici et qui n'a plus qu'à la centrer. Mais regardez le centre de Koundé, incroyable. Et pour parler du centre de Koundé pour Rafinha, qui franchement, sur la détente, une détente impeccable qui trompe Courtois. En fait, tellement c'est rapide, ça va vite, que Courtois n'arrive pas à réagir. Mais, mis à part ça, il faut regarder ici la tête de Rudiger qui est vraiment déçu parce que pourquoi il fait cette tête? Je vais vous expliquer. Parce qu'il n'y a qu'à voir l'action. Dès le début de l'action, au moment où la balle décolle, regardez où se retrouve Rudiger. Vous-même, vous pensez que c'est sérieux ça? Regardez où se retrouve Rudiger. Il est carrément devant. Je ne sais pas ce qu'il prétendait faire. C'était un marquage 1 à la culotte. Mais Kamavinga, normalement, c'est lui qui se charge de Lamine Yamal ici, en principe. Et là, Mendy qui devrait rester concentré pour voir est-ce que si Lamine décale ou pas, Kamavinga et lui pour le fermer. Ici, Rudiger qui devrait un peu plus être derrière pour Lewandowski. Mais regardez où est Rudiger. C'est incroyable. Et regardez, le pire dans l'histoire, c'est Tchouaméni. Tchouaméni, qu'est-ce qu'il fait là? Il est carrément devant. Il est peut-être à 2-3 mètres de Lewandowski. Attiré par Lewandowski, je ne sais pas pourquoi, alors que celui qui devrait être au marquage sur Lewandowski, c'est Rudiger. Mais Tchouaméni, mais c'est un désajustement tactique incroyable. Regardez là où il est. Et le pire dans l'histoire, c'est Vasquez. Regardez la distance entre Vasquez et Rafinha. Vasquez, normalement, c'est ton homme, mais qu'est-ce que tu fais à 15 000 mètres de Rafinha derrière ici? Et tu le laisses tout cet espace-là, sachant qu'il est habilité par Tchouaméni. Non, franchement, les Madrilènes, il faut poser des questions à vos gars, c'est pas sérieux. On ne peut pas jouer comme ça et espérer gagner. Et regardez tout ce boulevard à la Rafinha qui n'a juste qu'à aller attendre dans la surface, belle détente et qui claque son but. C'est incroyable. Regardez, c'est déjà trop tard. Parce que le moment où la balle arrive, c'est déjà trop tard. Il n'a juste qu'à la reprendre et paf, il met le but. Et là, on sent déjà que le désajustement tactique du Real Madrid, il est total. Pourquoi? Parce que ce qui va venir après, c'est du lourd. Rafinha, mon capitaine, qui célèbre son but ici. Comme d'habitude, Rafinha qui est en train de vivre une saison incroyable, impeccable. Ensuite, regardez l'action qui suit. Au moment où on donne les 9 minutes de temps additionnel. Regardez Pedri ici. Et regardez où est Baldé. Mais maintenant, où se trouve Valverde? Où se trouve Rodrigo? Rodrigo qui est ailleurs. Je ne sais pas si c'est lui ici. Regardez Vasquez qui est carrément dans la surface de réparation sur le demi-cercle. Et qui laisse tout cet espace à Baldé. Le but, moi je le sentais venir hein, parce qu'il faut voir. Baldé dans la projection vers l'avant, c'était incroyable. Regardez, Pedri qui n'a qu'à la filtrer à Baldé. Baldé qui trouve son occasion. Regardez, c'est trop tard. Il frappe, mais le but ne rentre pas.
Le but ne rentre pas. Après, le jeu continue et le Real Madrid obtient un corner. Un corner où on sent la peur. Les gars n'ont même pas de solution. Ils ne l'envoient même pas dans la surface de réparation. Ils essayent de faire une combine 1-2. Qu'est-ce qui se passe? Après, Tchouaméni manque, il loupe sa passe. Et Lamine Yamal intercepte la passe. Alors vous-même, vous savez déjà ce qui se passe. Valverde, il est déjà battu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut aller au pressing. Lamine, il est rapide. Regardez Rafinha qui décale. Et regardez d'où vient Baldé. D'où Baldé sort pour suivre le jeu. C'est incroyable parce qu'il se disait, OK, sur cette action, we got something. On a quelque chose. Il faut foncer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Valverde qui essaye, quand bien même, de rectifier les erreurs de Tchouaméni, c'est difficile parce que tu as un joueur comme Lamine qui est rapide. Tu as Rafinha aussi qui est rapide. Mais il ne faut pas oublier que le dernier en date à Madrid qui était vraiment rapide, c'était Raphaël Varane. Valverde aussi, il est rapide. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette action? Il se fait carrément bousiller. Lamine qui le trompe, il essaie de poursuivre Rafinha ici. Lamine qui la filtre pour Rafinha. Regardez. Regardez ici, Valverde qui regarde Lamine, mais trop tard, la passe est passée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre. Mais le problème, c'est qu'en termes de vitesse ici, Rafinha aussi, c'est un joueur qui est rapide. Regardez l'exécution, tac-tac. Ici, Baldé qui sait qu'il faut profiter de cet espace parce que Rafinha est en train d'attirer Valverde de ce côté. Rudiger qui est loin, Tchouaméni qui est hyper loin, il ne va jamais y arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il progresse après Rafinha qui fait la manœuvre impeccable, qui filtre la passe pour Baldé, qui n'a juste qu'à continuer et ajuster malheureusement Courtois ici. Baldé qui met son but et qui nous envoie nous taire. Surtout moi qui en live et dans la vidéo d'avant-match, je l'avais taillé comme un des maillons faibles. Quand bien même un but est venu de son côté, mais Baldé, après ce but, il a montré quand même une certaine attitude et Baldé m'envoie me taire. Pour moi, il n'y a pas de souci. Du moment où tu démontres sur le terrain, tu peux m'envoyer me taire, je vais me taire naturellement. Donc, qu'est-ce qui se passe? À la mi-temps, le Barça part 4-1. On mène 4-1, un Real Madrid qui va à la mi-temps et qui ne sait pas, qui se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Regardez ici la tête de Tchouaméni, un des pires joueurs dans ce match. Franchement, je pense que c'est le moment d'arrêter de le mettre en défense centrale parce qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas du tout. Il est dépassé. Il est dépassé. Et aussi, Ancelotti doit l'interdire de faire les podcasts à De Bruyne. Parce que depuis qu'il a commencé les podcasts, il n'est plus concentré. Soit Tchouaméni, soit tu fais les podcasts et tu laisses le football, soit tu te concentres au football et tu joues au football et tu ne te consacres qu'au football. Tu as envie de devenir podcasteur comme moi? Laisse le foot et laisse Raúl Asensio jouer ce poste-là parce que le poste, il te dépasse. Donc, on va à la mi-temps. Dès le retour de la mi-temps, qu'est-ce qui se passe? Regardez encore le pressing de Madrid. Le pressing de Madrid, il n'est pas bon. Regardez ce que Vasquez cherche ici. Donc, belle sortie de balle de Baldé qui la donne à Casado. Casado, rapidement, qui voit qu'il a un joueur derrière lui, il la filtre rapidement pour Rafinha. En fait, là, on ne réfléchit même pas. C'est du tac au tac, tac, tac. Et ça va rapidement. On dirait des flèches. Donc, vous regardez. Regardez encore Tchouaméni qui est dépassé. Rudiger, qu'est-ce qu'il fait ici? Finito. Donc, la balle passe. Rafinha qui va, il vient ici, il enrhume Tchouaméni. Regardez même l'exécution, le geste. Il l'amène sur le côté gauche, incroyable. Il le tue en mode, toi, va pas là-bas. Il l'amène là-bas. Rafinha, très intelligent. Rafinha qui met des buts bizarres. Regardez un peu comme contre le Bayern. Ici aussi, il fait la même chose. En pleine vitesse, hein, il arrive à avoir le contrôle et à pouvoir dribbler. Donc, Tchouaméni ici qui est dribblé totalement. Et Rafinha qui n'a juste qu'à ajuster, qu'à la croiser fortement. Et Thibaut Courtois, encore une fois, battu. Et c'est le but du 5-1. Mais c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on sait que Courtois, il est très fort. Mais avec l'équipe qu'il a, là, avec ce que l'équipe joue, ce n'est pas possible, ce n'est pas la peine. Donc, Rafinha qui met le but du 5-1. Et là, on se dit, OK, nous sommes à la 48e minute, nous sommes à 5-1. Ce qui va se passer dans ce match, ce sera du jamais vu dans l'histoire. Et oui, les amis, ce sera du jamais vu dans l'histoire. Du jamais vu dans l'histoire. Le but de Rafinha,
Regardez la belle célébration de Rafinha, mon capitaine. Il ne faut pas aussi oublier la séquence où Mbappé se faisait soigner sur le terrain et Rafinha a fait sortir le kit médical. Il est incroyable. Seuls les portiers peuvent se faire soigner sur le terrain. Tous les autres joueurs de champ, dehors. Et Rafinha, il a montré une belle attitude de capitaine. Et ça, c'est un truc qu'on aime chez lui. Donc, comme je disais tantôt, à 5-1, on se disait, OK, something is going to happen here. Quelque chose va se passer ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, ici, c'est toujours la séquence du but où il y a toujours ce boulevard où Rafinha l'exploite à la perfection et qui marque son but. Voilà ce dont j'allais parler. Après le but du 5-1, on a cette occasion où voilà, on a Bellingham qui filtre la passe pour la profondeur pour Mbappé. Mbappé qui y va et qui se fait faucher par Chesney. Donc, je disais tantôt ce truc. Nous étions à 5-1 et on se disait quelque chose de jamais vu va se passer dans ce match parce que la correction que le Real Madrid va recevoir allait être inimaginable. Mais c'est là où, comme je vous dis d'habitude, c'est l'équipe préférée de Dieu. Quand je vous dis que c'est l'équipe préférée de Dieu, vous ne me croyez pas. Et ça, ce sont des signes, ça, ce sont des exemples, ça, ce sont des, je ne sais pas, voilà des preuves, voilà des arguments qui montrent que c'est l'équipe préférée de Dieu. Pourquoi? Parce que, regardez ici, Chesney qui fauche Mbappé. Mbappé qui tombe, d'abord on lui donne un carton jaune, après la VAR appelle, regardez ici, ça c'est clairement un rouge. Pourquoi? Parce que c'est le dernier homme et il le fauche, en tout cas hors de la surface en plus. Donc qu'est-ce qui se passe? L'arbitre, il corrige et il donne un rouge à Chesney. Et c'est là où vous voyez que Dieu sauve encore le Real Madrid. Pourquoi? Parce que Chesney sort. Après Iñaki Peña qui entre. Donc on était obligé de faire un réajustement tactique. Pourquoi? Parce que nous étions maintenant en infériorité numérique. Vous imaginez un match à 11 contre 11 contre ce Real Madrid? Non, mais ils vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure parce que la manière dont on était entré dans ce match, surtout en deuxième mi-temps, c'était pour carrément les éteindre du début jusqu'à la fin. Et Chesney qui sort, l'équipe préférée de Dieu. Après, on fait le réajustement tactique et on encaisse ce but-là de Rodrigo ici. Franchement, Iñaki Peña fautif parce que, franchement, le poteau que tu défends et tu encaisses un but sur ce poteau, c'est quand même incroyable. Donc, le Real Madrid marque et à ce moment, ils se disent, OK, peut-être qu'on peut remonter. Mais le problème, c'est que ça joue contre le FC Barcelone et le FC Barcelone n'est pas comme les autres équipes, Rayo Vallecano ou Dortmund ou Atlanta. Non, non, non. On reste toujours focus, on reste concentré. La preuve, Madrid n'a pas eu tellement d'occasions. Ils ont continué à faire des fautes. Tout comme par exemple Tchouaméni ici sur Olmo. Tchouaméni, un match piteux, l'éclatacisme dans tout son art. C'est incroyable. Le Real Madrid qui opère des changements mais qui ne donne pas. Regardez, ici, ils ont une autre occasion, mais Koundé qui arrive à barrer correctement Bellingham sur cette action. Vous voyez, à part ça, depuis le rouge, c'est leur première occasion, ça, et peut-être une autre occasion. Vous voyez, Bellingham ici, aussi une des grosses déceptions de ce match. Bellingham qui n'a pas brillé, qui a été éteint dans ce match, totalement, hein, totalement éteint Bellingham, il n'a pas brillé. Franchement, avec ce milieu du Barça où tu avais Pedri, Casado, franchement, c'était pour leur donner le tournis, que ce soit Valverde, Bellingham, Camavinga, c'était franchement insupportable. Bellingham qui reste une grosse déception pour moi dans ce match. Et il y a aussi cette occasion de Mbappé qui la frappe, mais Iñaki Peña, solide là, qui arrive à dévier la balle. Donc, en deuxième mi-temps, le Real n'a eu que 2 occasions. Oh, ils ont joué plus d'une demi-heure en supériorité numérique, mais ils n'ont pas su vaincre ce Barça-là qui est resté solide durant tout le match. Et un shout-out à notre coach Hansi Flick qui a su bien étudier, qui a su faire les changements qu'il fallait. Franchement, motiver l'équipe, leur permettre de rester concentrés. Il n'y a pas eu de mauvais choix tactiques, non, rien. En fait, ils savaient ce à quoi ils étaient venus jouer. Ils savaient qu'ils allaient remporter ce match. Et franchement, on l'a vu dans ce match. C'était incroyable hein, ce que le Barça a proposé. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que le Barça a proposé dans ce match. Eux tous, ils ont fait un bon match, que ce soit Lewandowski, bon, Lewandowski qui n'a pas vraiment joué dans la surface de réparation, que ce soit le reste, Lamine Yamal, Rafinha, Koundé, Koubarsi, comme je le disais, un défenseur incroyable. Il te défend
que ce soit pour te filtrer les passes, que ce soit pour défendre en profondeur, dans la surface de réparation, en milieu de terrain, un truc là. Et au milieu de terrain, que ce soit défendre haut, il est intelligent dans tous les sens du terme. Et ça, c'est des trucs qui ont vraiment aidé le Barça dans ce match et qui nous a aidé à pouvoir vaincre le Real Madrid pour remporter, n'est-ce pas, donc, la Super Coupe d'Espagne. Maintenant, est-ce que cette victoire-là va donner un coup de boost? C'est possible. Pour la suite de la saison, on ne va pas dire le reste de la saison, mais pour le moment, c'est une victoire qui peut te donner un coup de boost pour pouvoir affronter en mieux tes autres adversaires. Donc voilà les gars, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Franchement, toute l'équipe du Real flop, sauf Mbappé. Sinon, toute l'équipe, Bellingham, Rodrigo, Rudiger, Tchouaméni, Mendy, Vasquez. En fait, tu ne vas nulle part avec cette ligne défensive. Et franchement, c'est difficile. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais on verra bien ce qui va se passer. Alors, n'oubliez pas de me dire, vous, vos tops, vos flops, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match et tout. Et puis, on verra lors du match de Coupe du Roi ce qui va se passer. C'était tout, les gars, pour la vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous appréciez ce genre de format. Je vais commencer par le faire petit à petit. Ça s'appelle Dans le détail. On va essayer de voir dans le détail les matchs, qu'est-ce qui s'est passé, les actions, la possession, ainsi de suite. Et puis voilà, tout ceci pour la passion du football. Allez, c'était tout, les gars. Bien de choses à vous et peace comme d'habitude.